Bonjour à tous, donc cette vidéo va être une présentation des différents raccourcis clavier qui existent pour les différentes fonctionnalités de Pharo, notamment d'exécution des expressions. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est vérifier que vous ayez une petite aide qui soit activée. Donc pour ce faire on va aller dans Pharo, Settings. Une fois que vous êtes dans Settings, vous allez chercher ici Shortcut Reminder, appuyez sur Entrée et vérifier que il est bien activé, donc que cette case-ci est bien cochée. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Je vais vous montrer tout de suite. Donc si maintenant on rouvre un Playground, donc on va dans Tools, Playground, et qu'on écrit par exemple 1 plus 2, donc ça va être notre première expression. Si jamais on veut print it, donc ce sera ici, on peut voir que c'est print it, le raccourci est spécifié ici, mais si jamais on clique dessus, on va avoir le raccourci qui va nous être présenté en bas à gauche. Donc ça peut être utile pour si jamais vous avez des actions que vous faites à répétition, vous allez avoir un retour direct et une explication du raccourci. Donc ça veut dire qu'au lieu de sélectionner, de faire clic droit et de faire print it, on peut tout simplement donc déjà double-cliquer et faire commande P pour afficher le résultat. Donc print it afficherait le résultat. Maintenant si je fais do it, j'ai aucun retour. C'est parce qu'en fait ce que ça fait, c'est que ça va vous exécuter votre expression sans vous imprimer le résultat. Donc ici l'expression, tout ce qui nous intéressait c'était d'afficher le résultat. Maintenant si on utilise une autre expression comme par exemple workspace open, qu'on utilise celle-là et que maintenant on fait do it, donc soit clic droit do it, ou alors vous pouvez faire commande D, le workspace est ouvert. Donc le do it ne va pas vous imprimer le résultat, il ne va pas nous montrer que c'est un workspace. Par exemple si je fais commande P, print it, il va nous montrer que c'est a workspace et il l'a exécuté. Donc maintenant les deux autres méthodes d'exécution qui sont importantes sont donc inspect it. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir un inspecteur sur le résultat. L'inspecteur, c'est un outil qui vous permet de naviguer dans une instance. Donc par exemple ici, on va avoir notre inspecteur sur donc, un small integer qui est 3. On va pouvoir se promener dedans, donc voir que ça lui faut 3. Différentes explications dans lesquelles vous pouvez vous promener et en apprendre plus sur cette instance, sur le résultat. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est donc déjà pour ce inspect it, le raccourci c'est commande I, donc vous pouvez simplement sélectionner, faire commande I, et ça va vous ouvrir l'inspecteur sur ce résultat. Et une des dernières choses que vous pouvez faire, c'est do it and go. Donc do it and go, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un do it, mais ça va aussi ouvrir un inspecteur dans la fenêtre dans laquelle vous êtes pour pouvoir aller inspecter le résultat. Donc par exemple, si on fait ça sur le workspace open, on fait do it and go, ou commande G, ça va donc nous ouvrir le workspace pour la partie do it, et le go, ça va nous présenter donc l'inspecteur sur ce workspace dans la fenêtre d'à côté. Donc voilà, donc ce sont quelques raccourcis qui sont importants à connaître. Je vous conseille d'activer le Shortcut Reminder. Ça va vous afficher en bas à gauche de l'écran les différents raccourcis des actions que vous utilisez à la souris.